Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien et je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 14 au 20 mars 2022, une semaine que je vous souhaite remplie de belles choses. Et non, pas de tournage en extérieur pour cette semaine parce qu'il pleut des cordes ici, j'espère chez vous. Il fait plus beau. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo et elle s'affiche également au bas de votre écran. Pensez bien à aller regarder qui est votre animal guide, votre animal totem pour ce mois de mars 2022 et comme ça, logiquement, tirage de la semaine, tirage du mois, vous serez vraiment plein de conseils pour vivre les choses de la façon la plus lumineuse possible. C'est ce que je vous souhaite. Très bonne semaine à vous et tout de suite, place au tirage. Commençons avec vous, chers amis, signe de terre. Bonjour les taureaux, vous avez tiré la carte du 3 de bâton. Cette semaine, vous développez ce que vous avez déjà, tout simplement, les choses vont bien, vous avez le vent en poupe et vos projets, justement, ont tendance à connaître une belle expansion, vous développez les choses, ça avance dans le bon sens, ça grossit, tant mieux, vous avez bien préparé le terrain. Et là, il s'agira de transformer l'essai. C'est-à-dire ce que vous avez bien fait jusqu'à maintenant, pam, vous pouvez passer à un stade supérieur si vous vous en donnez les moyens. Également pour beaucoup de taureaux cette semaine, il y a des rendez-vous très importants à attendre. Tenez-vous prêts. Les vierges, vous avez tiré la carte du 10 de bâton. Vous pourriez un petit peu charger la barque cette semaine et avoir un surcroît de travail, avoir plein de choses à faire. Il s'agira de voir si effectivement ces choses viennent du fait que vous avez un peu procrastiné, vous avez un peu accumulé et du coup là il faut faire ce que vous n'avez pas fait jusqu'à maintenant, ou si on vous charge la barque, auquel cas il s'agira de penser à votre santé, de faire les choses les unes après les autres et ne pas hésiter à demander de l'aide si vous en avez besoin, à délester et à déléguer. Et les Capricornes, vous avez tiré la carte du magicien, super. Des nouveaux départs sont à attendre, vous enclenchez un nouveau cycle et il s'agira de faire preuve d'audace et de courage et surtout de confiance en vous puisque vous allez devoir développer certaines capacités, certains de vos talents et il ne faudra pas hésiter à les mettre en avant justement. Vous avez ce qu'il faut pour réussir cette semaine. Vous avez le talent, vous êtes doué pour quelque chose et vous le mettez en application. Et ça me fait beaucoup penser à ma copine Amandine, ma grande amie, même plutôt Amandine, qui effectivement va certainement se retrouver dans ce tirage et que j'embrasse bien fort. Et on poursuit avec vous, chers amis signes de feu. Les béliers, vous avez tiré la carte du 8 de coupe. Cette semaine, vous tournez le dos à une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, et vous décidez d'aller chercher le bonheur ailleurs, tout simplement, voir si l'herbe ne serait pas plus verte à côté. Et vous avez raison. Effectivement, cette carte, elle vous invite à ne pas rester sur place, à ne pas être dans la stase, mais bien à bouger. Si effectivement les choses ne vous plaisent pas, n'hésitez pas à tourner le dos et à aller voir ailleurs. Votre bonheur, s'il est ailleurs, c'est de votre responsabilité d'aller le chercher. Donc vous tournez le dos, vous avancez sans vous retourner et vous allez chercher ce que vous méritez. Vous allez sur cette quête de votre bien-être, de ce qui est le mieux pour vous. Vous êtes dans le lâcher-prise et ça fait du bien. Les lions, félicitations, vous avez tiré un super as, l'as de Pentacle qui vous annonce de bonnes nouvelles cette semaine, de superbes opportunités pour celles et ceux qui sauront d'une les reconnaître et de deux les choper au vol. Il s'agira justement de ne pas trop réfléchir et si les choses vous paraissent géniales, alors foncez tout simplement. Cette bonne opportunité que vous attendiez ou pas, elle est en chemin et à l'instar d'Alice qui l'accueille ici, pam, il faudra prendre ce truc-là. Lisez quand même bien les petites lignes et faites en sorte que les bases de ce que vous voulez construire cette semaine soient saines et solides et nul doute que c'est vers le succès, l'abondance qu'elles iront. Petite rentrée d'argent également attendue pour certains lions cette semaine, félicitations, profitez-en. Et les sagittaires, vous avez tiré la carte de tempérance, une arcane majeure qu'on aime beaucoup, qui vous annonce dans un premier temps la guérison de certaines situations, qu'elles soient très concrètes ou un peu plus abstraites, l'amélioration de certaines choses, ça peut être la santé d'ailleurs tout simplement,
Et les choses s'aplanissent, c'est le retour de l'équilibre, c'est le retour de l'harmonie. Une semaine justement tout en harmonie où vous saurez peser le pour et le contre, ménager la chèvre et le chou, être au four tout aussi bien qu'au moulin et en retirer beaucoup de plaisir. Vous pourrez être un exemple cette semaine pour celles et ceux qui s'agitent un petit peu. Vous faites les choses en temps et en heure sans vous agiter et ça vous réussit. Félicitations, une carte qui vous annonce aussi pas mal de communication et de négociation cette semaine, mais nul doute que vous arriverez à tirer le meilleur parti de tout. Félicitations. Chers amis signes d'eau, c'est votre tour. Les cancers, vous avez également tiré la carte du 8 de coupe, à l'instar des béliers dont on vient de parler. Et tout comme eux, vous êtes sur cette énergie de ça ne me convient pas, ça ne me convient plus, pas de souci, je vais voir ailleurs si j'y suis. Et effectivement, cette semaine, vous tournez le dos à certaines situations, à certaines personnes qui ne sont plus en alignement avec vous, qui ne vous correspondent plus, qui vous ralentissent plus qu'autre chose, voilà, qui représentent maintenant des freins et c'est pas plus mal. Faites-le sans vous retourner et allez vraiment vers ce qui est positif pour vous. Si vous vous rendez compte que ce projet n'aboutira pas, c'est sans regret que vous irez le chercher ailleurs. Si vous vous rendez compte qu'il vous faut une capacité, comprendre quelque chose d'autre, eh bien allez le chercher. Et si de toute évidence une relation, une situation a prouvé ses limites, alors quittez-la sans vous retourner et surtout en faisant de la place pour le neuf, le nouveau. Les scorpions, vous avez tiré la carte du valet de coupe qui représente des bonnes nouvelles. Effectivement, que vous les attendiez ou non, cette semaine de bonnes nouvelles sont en chemin. Régalez-vous. Également, cette carte, elle représente certains nouveaux départs au niveau émotionnel, au niveau créatif. Vous pourrez justement connaître de nouveaux émois, ça pourrait être une belle rencontre, c'est ce qu'on vous souhaite. Mais également un nouveau projet, une création qui commence à poindre le bout de son nez. Vous utilisez votre imagination à bon escient et c'est pour le mieux. Cette carte peut également représenter une jeune personne qui aura une importance toute particulière pour vous cette semaine et qui saura vous donner le sourire de par son originalité. Et les poissons, vous allez tirer la carte du 5 de Pentacle cette semaine. Un sauvetage est en cours, vous pourriez vous être mis dans une situation un peu délicate et l'aide est en chemin. Il s'agira de ne pas faire le fier à bras et d'accepter la main qu'on vous tend, éventuellement de demander vous-même de l'aide cette semaine si vous en avez besoin. Cette carte, elle vous met en garde cette semaine contre certains choix un petit peu hasardeux au niveau matériel, au niveau financier, qui pourront un petit peu vous mettre dans le rouge. Il s'agira donc de bien surveiller cet aspect de votre quotidien afin que tout se passe pour le mieux, mais on vous fait confiance. On sait que vous saurez gérer ça de la meilleure façon qui soit. Et nous voici enfin en compagnie de vous, chers amis signes d'air. Vous avez une belle semaine qui vous attend également. Regardez les Gémeaux, vous avez tiré la carte du 6 d'épée qui vous annonce des déplacements cette semaine. Ils seront bien évidemment très concrets. Vous pourrez vous déplacer pour des affaires très importantes qui vous tiennent à cœur. Il y a ce voyage, ce déplacement qui soit plus ou moins long, qui vous tient à cœur, mais surtout qui va vous rapporter gros. Donc n'hésitez pas, allez-y. Faites juste attention sur le chemin, n'allez pas trop vite. Certains Gémeaux sont dans des déplacements, des transitions un petit peu plus immatérielles, un petit peu plus abstraites, passent d'un point A à un point B, quitte une situation pour une autre, et il s'agira encore une fois de le faire gaiement, avec le sourire, et même si ça occasionne quelques frustrations, puisque vous sortez de votre zone de confort, c'est vraiment pour le meilleur. Avancez en laissant tous les boulets qui vous retiennent derrière vous, et vous allez vraiment aller sur une rive beaucoup plus positive pour vous cette semaine. Les balances, vous avez tiré la géniale carte de la grande prêtresse du tarot qu'on adore, qui vous annonce une semaine un petit peu mystique. Si vous aimez l'ésotérisme, eh bien c'est pour vous cette semaine. N'hésitez pas à pratiquer les arts ésotériques, les cartes, le tarot, ou justement à faire appel aux gens qui savent le faire. Vous avez tout à y gagner. Le voile de l'impératrice se lève cette semaine et votre intuition est particulièrement mise à l'honneur. Cette petite voix qui sait exactement ce qui est bon pour vous. Écoutez-la vraiment. Si vous vous posez des questions, sachez que vous avez déjà toutes les réponses en vous. Il s'agit tout simplement de vous faire confiance et de les écouter. Des messages vous sont transmis par votre super conscient et il s'agira de les écouter. Dernière chose, les balances, certaines choses restent dans l'obscurité cette semaine, ne vous sont pas encore révélées, tout simplement parce que ce n'est pas le bon moment. Soyez patient et tout se révélera au bon moment.
Et les Verseaux, vous allez tirer une carte que j'adore également, la carte de la Lune, mais qui est une carte un peu complexe. Mais à côté de la grande prêtresse, elle nous met vraiment encore une fois l'accent sur vos capacités intuitives, sur la divination, sur ces choses-là cette semaine. Et vous aussi, n'hésitez pas à écouter votre intuition cette semaine, à faire une large place aux énergies féminines. Vous avez vraiment tout à y gagner. Cette carte, elle vous dit également de ne pas aller trop vite, puisque quand la lune éclaire quelque chose, la lumière est un peu blafarde et a tendance à déformer les choses. Vous pourriez donc ne pas encore tout voir, certaines choses restent dans l'obscurité et il s'agira de ne pas prendre de décisions trop hâtives, mais d'attendre un petit peu que le soleil se lève afin que vous ayez vraiment une vision très claire de ce que vous avez face à vous cette semaine. Également, cette carte elle va vous inviter à ne pas aller trop vite, puisque quand la lune éclaire certaines choses, elle a tendance à les déformer. Et certaines de vos peurs, certaines de vos craintes, de vos anxiétés, de vos angoisses pourraient faire surface cette semaine. Il s'agira tout simplement de les accueillir, de les accepter, de les transmuter, mais de ne surtout pas les nourrir, de ne pas mettre de l'huile sur le feu, afin qu'elles ne vous consument pas. Bien au contraire, encore une fois, attendez que le soleil arrive, afin d'avoir une compréhension meilleure des choses. Entre-temps, servez-vous de votre intuition, et ne vous laissez pas consumer par vos craintes cette semaine. Et enfin, terminons ce tirage avec l'annonce du signe chance de la semaine, celui qui aura le droit à un conseil supplémentaire. Et c'est avec grand plaisir que je vous annonce que c'est les balances, ascendant balance et signe lunaire en balance, qui bénéficient de ce conseil supplémentaire. Vous savez à quel point j'ai de l'affection pour ce signe, hein. La plupart de mes amis sont balance, j'adore ce signe, vive les balances. C'est votre semaine. Vous avez tiré la carte qui s'appelle la fée du carrousel, dont le petit message est un éternel retour. Bonne nouvelle, chers amis Balance, ne soyez pas frustrés si vous voyez cette semaine se pointer des situations qui ont un goût de déjà vu. Mais j'ai déjà fait ça. Mais pourquoi ça se passe encore, etc., etc. Vous avez quelque chose à apprendre, tout simplement. Une leçon n'est pas encore à tirer, n'a pas encore donné tous ses bénéfices et l'univers, dans sa grande bienveillance, va encore cette semaine vous remettre face à une situation que vous avez besoin de dépasser, de transmuter. Vous avez besoin de comprendre quelque chose afin de lâcher prise, de vous délester, de prendre une leçon et d'avancer vers quelque chose de plus léger, d'avancer tout simplement vers la meilleure version de vous-même. Ça peut un petit peu gratter, hein. Vous pourrez vous dire, oh là, mais pourquoi encore, mais ça se passe encore comme ça, etc. Il y a des schémas de fonctionnement, il y a des schémas de comportement, des croyances limitantes qui peuvent se mettre en place cette semaine, mais encore une fois, c'est pas pour vous enquiquiner, c'est vraiment pour votre mieux, pour votre bonheur, afin que vous avanciez vers quelque chose de plus léger. Alors s'il vous plaît, prenez cette leçon enfin à bras le corps, profitez de ces situations qui ont l'air d'être un peu lancinantes, ont l'air d'être un petit peu grattantes, poil à gratter, et faites-en quelque chose. Apprenez votre leçon, sinon, chers amis Balance, eh bien, le carrousel va encore tourner et vous retomberez d'une façon inéluctable dessus. Donc afin d'avancer et d'aller vers votre prochaine leçon, encore une fois d'aller vers la meilleure version de vous-même, profitez des situations qui se répètent cette semaine afin de les transmuter et d'aller sur un autre manège, hein, vous le méritez. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et qu'il vous permettra de passer la semaine la plus positive possible. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour vos commentaires, vos encouragements et vos partages qui me font vraiment plaisir et vraiment chaud au cœur. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Très bonne semaine à vous et à très bientôt. Salut!